Bonjour et bienvenue dans cette correction de quiz, réduction, diagonalisation, essentiellement des questions de cours qui tournent autour du cours, en tout cas des notions de base sur la diagonalisation et la réduction. Alors vous pouvez mettre cette vidéo sur pause à n'importe quel moment pour faire vous-même le quiz avant que je le corrige. Alors, première question. Le vecteur nul ne peut jamais être vecteur propre. C'est quelque chose qui est tout à fait vrai. Pourquoi? Parce que par définition, on appelle x un vecteur propre de un endomorphisme U, donc un élément de L de E, donc un élément qui vérifie les conditions suivantes, que X c'est un élément de E, mais non nul, tel que il existe un lambda appartenant à K, K peut être R ou C, ça dépend du type d'espace vectoriel que l'on a, tel que U de X soit égal à lambda X. Par définition, un vecteur propre ne peut pas être le vecteur nul. 0 ne peut être valeur propre. Ça, par contre, c'est totalement faux. Pourquoi? Tout simplement parce que si je considère l'endomorphisme U qui va de E dans E, qui est un vecteur X, associe toujours le vecteur nul, vous voyez que la seule valeur propre de U, c'est 0. Donc le spectre de U est réduit à 0. Et de manière plus générale, si vous avez un endomorphisme U qui est non injectif, et bien dans ce cas-là, s'il est non injectif, là le noyau de U est au moins de dimension 1. Et donc, ça veut dire que le 0 est valeur propre, que j'abrège par VP. Voilà pour les deux premières questions. Alors, on passe ensuite à une matrice de taille 4, donc, et on dit qu'une matrice de taille 4 admet nécessairement 1, 2, 3 ou 4 valeurs propres. Alors, ici, la réponse est vraie. On va regarder pourquoi. Il peut y avoir deux manières de répondre à cette question. Ça dépend si on considère des valeurs propres complexes ou des valeurs propres réelles. Si on considère des valeurs propres complexes, et ben, si je réfléchis ma matrice de taille 4 x 4, elle a un polynôme caractéristique qui de m de degré 4. Et quand on a un polynôme caractéristique de degré 4, on sait que ce polynôme caractéristique, il est scindé dans le corps des complexes. Ça veut donc dire que qui de m, il a au moins une racine complexe. Alors, peut-être que cette racine est multiple, peut-être même qu'elle est quadruple, mais il y a au moins une racine complexe. Alors bien entendu, si jamais je me ramène au réel, aux valeurs propres réelles, dans R, c'est possible y en avoir 0. Je pourrais avoir tout à fait un endomorphisme associé à la matrice qui n'a aucune valeur propre réelle. Alors passons à la question 4. Donc un endomorphisme de R3 est diagonalisable si et seulement si il admet 3 valeurs propres distinctes. Ça, bien entendu, c'est totalement faux. Pourquoi? Vous n'avez qu'à penser tout simplement à un endomorphisme U dont la matrice canoniquement associée serait la matrice identité. Vous êtes bien d'accord que dans ce cas-là, l'endomorphisme U, le spectre de U, il est tout simplement réduit à la valeur propre 1, et sa matrice est déjà diagonale, donc U est bien entendu diagonalisable, l'endomorphisme identité est diagonalisable, et a pourtant 3 valeurs propres totalement identiques égales à 1. Donc, l'affirmation est complètement fausse. Alors, question 5, on nous donne une matrice de taille 4, et on nous demande de cocher les réponses correctes, sans faire aucun calcul. Alors, on nous demande dans un premier temps si la matrice A est trigonalisable dans C. Alors, bien entendu, cette réponse
elle est correcte. Pourquoi? Parce que toutes les matrices sont trigonalisables dans C. Je vous rappelle, une condition nécessaire et suffisante de trigonalisation, eh bien, c'est tout simplement que le polynôme caractéristique soit scindé. Donc, dans C, comme on vient de voir la question précédente, c'est toujours vrai. Et donc, toutes les matrices sont trigonalisables, et celle-ci en particulier. Deuxième question, est-ce que 0 est valeur propre de A? Cette réponse-là aussi, elle est correcte. Pourquoi? Parce que si on regarde la matrice A et que l'on cherche son rang, si on appelle ces colonnes C1, C2, C3, C4, et bien on voit tout simplement qu'elles sont toutes proportionnelles. Donc le rang de A est clairement égal à 1. Ça veut donc dire que la dimension du noyau de A, elle est égale à 3. Donc, j'en déduis que lambda égale à 0 est bien une valeur propre de multiplicité. Alors, de multiplicité, on pourrait croire qu'on a une multiplicité 3, mais la multiplicité, elle est supérieure ou égale à 3 dans la mesure où je ne sais pas encore si j'ai égalité avec la dimension du noyau, vu qu'on ne sait pas si elle est diagonalisable. Alors, on se demande d'ailleurs si on peut trouver toutes les valeurs propres de A, et je rappelle, sans aucun calcul. Et oui, on peut. Pourquoi est-ce qu'on peut? On a déjà au moins 3 valeurs propres de A. C'est-à-dire que A, si je réfléchis, le spectre de A contient 4 valeurs propres qui peut-être se répètent. Et sur ces 4 valeurs propres, je sais qu'il y en a 3, au moins 3 qu'on a déjà trouvées qui valent 0. Donc la question c'est que vaut la quatrième valeur propre? Et pour ça, quand on a toutes les valeurs propres sauf une, il y a un invariant qui est très pratique pour calculer la valeur de la dernière valeur propre, c'est la trace. Si je regarde la trace est toujours, pourvu que le polynôme caractéristique soit scindé, égal à la somme des valeurs propres. Donc ici, on va avoir quelque chose qui va être égal à lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 plus lambda 4. Or, la trace de la matrice, elle est égale à 0 avec un petit calcul tout simple en additionnant ces coefficients. Donc, clairement, j'en déduis que lambda 4 vaut aussi 0, vu que les trois premières sont nulles. Et enfin, on nous demande si la matrice elle est diagonalisable dans R. Et la réponse est non. Pourquoi? Parce que si elle était diagonalisable, alors notre matrice A, elle serait semblable à une matrice D dont la diagonale serait remplie uniquement de zéros, avec bien entendu des zéros hors diagonale. Autrement dit, ma matrice A serait semblable à la matrice nulle de taille 4. Or, je vous rappelle que si une matrice A est semblable à la matrice nulle, dans ce cas-là, ça implique une équivalence pour dire que A est égal à la matrice nulle. Pourquoi? Parce que si A est semblable à la matrice nulle, vous savez qu'il existe une matrice P de passage de taille 4 inversible, telle que on ait la relation, donc A est égal à P D P-1, où P est la matrice diagonale associée, donc ici A serait égal à P fois la matrice nulle fois P-1, c'est-à-dire la matrice nulle. Donc voilà pour cette cinquième question, ici en 4 étapes. Et pour finir, sixième question. Donc ici, on a une matrice, il y a des petits mélanges de noms qui s'appellent A et pas B. Et on donne juste son polynôme caractéristique, sachant qu'elle est quand même de taille 3. Ça, c'est important. Et on demande de cocher les réponses correctes dont on est certain que l'on peut déduire
depuis les données de l'énoncé. Alors, première réponse, la matrice A est diagonalisable dans R. Et bien ça, on n'en est pas certain. Pourquoi est-ce qu'on n'en est pas certain? Parce que ici, vous remarquez dans le polynôme caractéristique, il y a une racine double. Ça veut donc dire que s'il y a une racine double, il faut d'abord vérifier la dimension du sous-espace propre. C'est-à-dire que la dimension du sous-espace propre associé à la valeur propre 1 de la matrice A, la question c'est est-ce qu'elle est égale à la multiplicité de 1, qui est de 2. On n'a pas assez d'éléments pour y répondre, donc on ne peut pas conclure de façon certaine si la matrice A est diagonalisable dans R. Ensuite, on se pose la question, est-ce que la trace de A vaut 0? On pourrait se dire, comme on n'a pas la matrice A, on ne peut pas forcément répondre à cette question, et pourtant si. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai rappelé dans une question précédente, quand le polynôme caractéristique est scindé, ce qui est le cas, donc ici qui de A, il est bien scindé dans R, eh bien, on a tout simplement que la trace de A, c'est bien la somme des valeurs propres, ici. Donc ici, on va avoir que la trace de A va être égale à première valeur propre 1, deuxième valeur propre 1, troisième valeur propre moins 2, c'est-à-dire 0. Donc on peut tout à fait en déduire que la trace de A vaut 0. Le déterminant de A vaut 0. Bah, c'est complètement faux. Pourquoi? Puisque de la même manière que la trace, on a une autre relation pour le déterminant, qui est que le déterminant, c'est le produit des valeurs propres, toujours sous la condition que qui de A soit scindé ici dans R, ce qui est le cas. Donc ici, le déterminant vaudrait 1 fois 1 fois moins 2, c'est-à-dire moins 2. Donc il n'est pas nul. Quatrième affirmation, la matrice A est diagonalisable si et seulement si le rang de A moins l'identité est égal à 1. Ça, c'est tout à fait correct, et il y a un lien avec la première remarque, la dimension du sous-espace propre. Pourquoi? Parce que le rang de A moins la matrice identité, plus la dimension du noyau de A moins la matrice identité, ça va toujours être égal à la taille de la matrice, c'est-à-dire 3, d'après le théorème du rang. Donc ici, vu qu'on a quelque chose qui est un rang qui vaut 1, on a forcément une dimension ici qui vaut 2. Or, ceci n'est rien d'autre que la dimension du sous-espace propre mentionné ici. Donc on a bien la donnée manquante pour dire que A est diagonalisable, et réciproquement, cela est la seule condition nécessaire supplémentaire pour que A soit diagonalisable, puisque dans ce cas-là, on a bien la somme des dimensions des sous-espaces propres qui va valoir 3, ou alors que pour toute valeur propre, la dimension du sous-espace propre est égale à la multiplicité. On va voir pourquoi pour la valeur propre moins 2 dans les deux dernières affirmations proposées. Alors, affirmation suivante, A n'est pas diagonalisable car qui de A n'est pas scindé à racine simple. Bon, évidemment que ceci est faux, puisque on vient de voir, d'expliquer pourquoi à la question précédente, c'était incorrect. Et enfin, dernière affirmation qui va nous expliquer aussi pourquoi la dimension du sous-espace propre associé à moins 2 de A était égale à 1, bah, c'est tout simplement à l'aide d'une propriété que vous devez absolument connaître sur la dimension des sous-espaces propres et la multiplicité. C'est que pour toute valeur propre lambda appartenant au spectre de A, on a toujours que la dimension du sous-espace propre, elle est coincée entre deux choses. Elle est au moins de 1, puisque sinon on n'a pas affaire à une valeur propre, puisque dans ce cas-là, le sous-espace propre serait réduit au neutre de dimension 0 et ça ne serait pas associé à une valeur propre, et est toujours plus petite que la multiplicité de la valeur propre, ici, moins 2. Or, moins 2 est associé à ce morceau du polynôme caractéristique, et donc la multiplicité de moins 2, en tant que valeur propre simple, multiplicité simple, est de 1. Donc la dimension du sous-espace propre associé à la valeur propre moins 2
Voilà. Et on en déduit que la dernière affirmation est correcte, et ce qui permet de compléter également ce que j'avais dit pour la quatrième affirmation, avec la somme des multiplicités qui vaut bien 2 plus 1, 3, ou encore le fait que la dimension de chacun des sous-espaces propres est bien égale à la multiplicité pour chacune des valeurs propres. Voilà qui clôture ce quiz sur la réduction et la diagonalisation, donc ces questions très proches du coup.